Poursuivons avec cet emblème qui fait le tour du monde, l'incroyable destin de la chaise bleue de Nice, avec 1000 rebondissements depuis qu'elle a été créée. Justement, qui est ce bricoleur de l'arrière-pays qui l'a inventée? Pourquoi était-elle jadis dos à la plage et payante? Comment certains la redessinent aujourd'hui? Tous les secrets de ce symbole avec Olivier Santiki et Axel Charles-Messens. Soleil, Méditerranée, galets, palmiers. Cocktail mondialement célèbre de Nice, auquel il manque un 5e élément, la chaise bleue. Elle cueille le touriste dès sa sortie de l'aéroport, l'incite à dépenser ses dollars dans les magasins de souvenirs et trône en majesté le long de son écrin, la promenade des Anglais. Elle est emblématique, iconique, elle est merveilleuse. Pour moi, c'est un symbole de Nice, oui. Je viens ici depuis de très nombreuses années, j'adore. Ça sert à quoi la chaise? À contempler, à papoter avec les voisins, à faire des rencontres. Et quand ils sont vides, c'est encore plus joli. Ah bon? Oui, le soir et le matin. Pour la villégiature, ce dossier de la chaise bleue, c'est toute une histoire. Dès le 19e, puis à la Belle Époque, des sièges payants, blancs, en osier, et détail important, dos à la mer. On y observe, on s'y fait observer de la bonne société jusqu'à la démocratisation d'après-guerre avec le fauteuil de Charles Tordeau. À partir de 1950, cet autodidacte consacre le bois et le métal pour éviter l'envolée au premier coup de vent. Et en miroir des flots, il applique une peinture azur. Cette signature Dolce Vita ne changera plus. Oui, nous devrions presque nous excuser de vous présenter ces images que nos caméramens nous ont rapportées de ce pays béni des dieux, la Côte d'Azur. Un décor, une mémoire sans cesse réinventée par les artistes de la vieille ville. Il y a entre autres Sébastien et ses sculptures guidées par l'imperfection. Les premières chaises, celles que j'ai connues moi, elles étaient abîmées, elles rouillaient, on les retrouvait des fois dans la mer. Ou la galerie Wimoud. Des quantités de scénettes provençales truculentes. Pourtant, la chaise et ses tableaux confisquent impitoyablement le tiers du chiffre d'affaires. C'est systématique. Vu où est-ce qu'on est situé, donc à l'entrée du Vieux-Nice, où c'est très touristique, les gens, c'est ce qu'ils viennent chercher. C'est les chaises bleues. Toujours. Et la société Tordeau, celle qui avait lancé le bleu à partir des années 50. Installée à Tourette-le-Vins, à la sortie de Nice, elle n'a plus l'exclusivité, mais cultive la légende, elle aussi, pour des particuliers ou des musées. Celui de Tokyo en expose en ce moment même. La boutique historique déborde de produits dérivés et de chaises expédiées partout. Angleterre, États-Unis, Danemark, Autriche. Pas mal pour le petit bricoleur de l'arrière-pays, aujourd'hui disparu. C'est quelque chose que même pas lui n'aurait imaginé. Parce qu'il est fabriqué pour tout le littoral méditerranéen. Le plus loin que c'était allé, c'était Royan. Le fils, la petite fille, et à présent, Cyprien, l'arrière-petit-fils, en plein assemblage. Voilà, c'est bien. Bon sang, ne saurait mentir. Ça me fait plaisir pour mon père, parce que lui, il aimait apprendre. Moi, il ne m'a jamais laissé sans rien faire. Jamais. Je sortais de l'école, je venais à la maison, et à la maison, j'avais du travail. Je dois donner ce que j'ai reçu. Et c'est en donnant ce que j'ai reçu qu'il s'en sort. Le cadet n'a pas 10 ans. L'âge de son aïeul au moment de quitter l'école, il y a un siècle exactement. Avant de se lancer plus tard dans la grande affaire de la famille. Mon père découpait le bois, ma mère elle le ponçait. Et quand ils nous ont livré les boulons, après, ils nous les ont livrés avec les écrous montés dessus. Et quand vous en avez 40 000 à enlever, il fallait les enlever sur le bout des doigts. Le bout des doigts, là, il était râpé. Hein. Les autres petites mains, c'étaient les chaisières de la promenade chargées de la location avec leur tablier à poche pour la monnaie. 25 centimes de francs, 35 si on voulait une chaise longue. Un bon plan pour les playboys de pacotille. Regardez-le, cet homme en quête de conquête, et voyez sa méthode. En matière de conclusion, disons que l'obstination est la clé de la séduction. Scénettes et commentaires, évidemment reflets d'un autre temps. Dernier modèle en date de la lignée, l'actuel. Celui du fameux architecte Jean-Michel Villemotte, créé en 2009 à 2000 exemplaires.
tout juste tombé dans le domaine public. Pas le plus confortable, il a surtout été largement volé. Il n'en resterait que 3 à 400 boulonnés au sol. Bilan peau de chagrin et révélation pour cet inventeur niçois. Pourquoi ne pas imaginer un successeur et le vendre à la mairie? Je voyais la chaise et je me dis, qu'est-ce qu'elles vont devenir? On va s'amuser, on va redessiner la chaise bleue de Nice. Voilà, et c'est parti d'un croquis tout simple, quoi. Idéalement, il nous faudrait au minimum une centaine et le rêve, c'est d'en avoir 10 000. La promenade, elle est longue. Objectif de la croisade, lancé depuis son garage et sans aucune commande de la municipalité, non pas remplacer donc, mais compléter les sièges installés. Avec la foi du charbonnier et l'aide d'amis et d'industriels, tous bénévoles, Stéphane est parvenu à un prototype. Je suis assez impressionné de la finition, de la qualité, juste sur le moule, quoi. C'est une belle pièce. Impression de moules spéciaux en sable, conception en 3D par une entreprise high-tech des Ardennes, jusqu'à la poussée de fièvre de la fonderie. 710 degrés, 12 kilos d'aluminium liquide pour un résultat désormais solide. Après 8 années de tâtonnement et de galère, l'émotion bouillonne, elle aussi. Ça fait du bien de voir quelque chose de solide, quoi, de durable, de recyclable. En plus, on est bien dedans, il y a la souplesse. Moi, à titre personnel, j'ai réalisé 90% de mon défi. Voilà, tous ces gens-là, là, parce qu'ils m'ont filé un sacré coup de pouce. Donc, ouais, super. La voix s'étrangle, notamment face à l'enjeu. On ne touche pas impunément à la chaise. Si le poisson d'avril du journal Nice Matin était passé en 2018, la star bleue remplacée par du vulgaire plastique jaune, le retrait du mobilier urbain au titre des mesures anti-Covid en 2020 reste un sacrilège pour les habitués, 4 ans après. Symbole figé, émouvant en même temps. Paradoxe irrésistible pour Valérie H., photographe professionnel. Il arpente la promenade depuis près de 2 décennies. C'est la cerise sur le gâteau. À chaque fois, les lumières sont différentes, les gens sont différents, les angles sont différents. Je ne me lasse pas. C'est tellement beau. C'est le paradis ici, entre guillemets. Et je ne suis pas prêt de m'en lasser. Avec son projet passionné, Stéphane espère prendre sa place dans ce patrimoine. La chaise bleue de Nice, iconique ou artificielle, criarde ou discrète, ancienne ou moderne, quelle importance après tout. Pour une baie des Anges au-dessus des modes et du tumulte, symbole intemporel d'un certain Provence. Art de vivre. Ce n'est pas qu'on soit feignant par ici, mais la terre est basse dans notre midi.